On ne naît pas consommateur, on le devient. De fait, tout ce qu'un individu possède comme valeur, comme savoir-faire ou comme savoir-être, à un moment donné de son expérience, est le fruit d'apprentissage. C'est pourquoi les réflexions stratégiques et les actions menées par les entreprises vers les consommateurs ont pour vocation fondamentale d'agir sur un apprentissage, création, modification ou simplement consolidation. Quel que soit par ailleurs l'objectif direct exprimé, créer une attitude favorable, faire adopter une marque, faire mémoriser un message ou bien asseoir un positionnement. Au sens large, l'apprentissage se réfère aux changements durables qui s'opèrent dans les réponses et qui sont le résultat de l'expérience en dehors de toute tendance innée. Cela inclut des changements d'attitude, d'émotion, de critères d'évaluation, de comportement ou bien encore de modes de résolution de problèmes. On parle d'apprentissage lorsqu'une réponse ponctuelle tend à se reproduire pour devenir habituelle. Un taux d'achat, par exemple, n'est pas un bon indicateur de l'adoption d'un produit. Mieux vaut considérer pour cela son taux de réachat. Quelle que soit la technique utilisée, il faut procéder en deux temps. Générer d'abord la réponse souhaitée, puis s'arranger pour qu'elle se renouvelle. La première étape implique la rencontre de deux choses. Une pulsion interne suffisamment forte chez l'individu qui agit comme motivation, un drive, et un signal en provenance de l'environnement externe. Le drive est un élément moteur nécessaire. On ne fait pas en effet apprendre n'importe quoi à n'importe qui. Il peut être inné, comme la soif, ou comme le fruit d'un précédent apprentissage. Les signaux, quant à eux, dépendent des responsables marketing qui décident du type à envoyer et du moment opportun pour le faire. Une offre promotionnelle de lancement en magasin peut conduire un consommateur à tester un produit s'il a été préalablement préparé avec une publicité qui aura su générer chez lui une attitude favorable. Deux facteurs conditionnent le renouvellement de la réponse. Le renforcement d'une part et la rétention d'autre part. Le renforcement se réfère aux conséquences que subit le consommateur après sa réponse. Si elles sont favorables, la probabilité de la réitérer augmente. Des jeunes parents, par exemple, qui achètent pour la première fois des changes complets, choisiront sans doute parmi les marques sans a priori négatif, celle qui vient le plus spontanément à l'esprit, en raison peut-être d'une campagne publicitaire massive ou parce que des proches l'utilisent. Si à la suite de ce premier achat, ils sont satisfaits des performances, alors ils le renouvelleront. Mais même en cas d'apprentissage réussi, il faut continuer à envoyer le signal pour l'entretenir et pour ne pas donner une opportunité aux concurrents. Tout apprentissage non entretenu finit en effet par disparaître. Si une marque de lessive reste un an sans communiquer alors que ses concurrents le font, elle sera moins saillante et elle quittera l'ensemble évoqué de nombreux consommateurs. Mais la fréquence du signal peut être plus espacée et sa forme simplifiée. C'est le cas quand on réduit la durée initiale d'un film publicitaire en la faisant passer de 30 à 7 secondes en se contentant de reprendre certaines images saillantes. Le signal envoyé peut viser soit une généralisation, soit une discrimination. Le premier s'efforce d'amener le consommateur à réagir comme il le fait déjà pour des stimuli analogues. C'est par exemple Danone qui, avec une stratégie de marque gamme, fait rejaillir sur ses nouveaux produits l'attitude favorable dont bénéficiaient les autres articles. Le second cherche au contraire à créer chez l'individu une réponse différente de celle qu'il a dans des circonstances semblables. C'est le principe sur lequel repose entre autres le positionnement. Divers processus permettent de créer un apprentissage. On parlera de conditionnement si la réponse apprise est subie par le sujet et plus spécifiquement d'apprentissage quand celui-ci est acteur du processus. Le conditionnement classique d'abord, issu des travaux de Pavlov. Il est très usité en publicité pour créer une attitude positive envers un produit en s'appuyant par exemple sur une musique connue ou sur un mannequin. C'est le même processus qui permettra d'apprendre une identité visuelle comme un logo ou une identité sonore en l'associant au nom de la marque ou de l'entreprise. Ainsi, quelqu'un qui voit une virgule inversée sur un t-shirt identifie celui-ci à Nike, même si rien n'est écrit. De même, l'expression « What else » sera immédiatement associée à l'acteur George Clooney et à Nespresso.
Le conditionnement instrumental, ensuite, issu des travaux de Skinner et du behaviorisme. Apporter un incentive lors des premiers achats, par exemple, crée un renforcement qui facilite l'adoption d'un produit. Les effets vicariants dans l'apprentissage social, encore, formalisés par Bandura, sont basés sur l'imitation. Beaucoup de publicités montrent ainsi des consommateurs qui reçoivent une récompense car ils ont fait le bon choix, remerciements par les proches, performance du produit ou bien pâtissent d'une erreur de jugement. La robe dont les couleurs pâlissent à cause d'une mauvaise lessive ou l'appareil électrique qui s'arrête faute de piles de qualité. L'apprentissage cognitif, enfin, qui a pour finalité d'apprendre à résoudre un problème nouveau. C'est l'apprentissage le plus difficile à maîtriser en dehors de contextes pédagogiques car il fait appel à des données individuelles comme l'expérience, les styles cognitifs, la personnalité. Et il faudra savoir en minimiser le poids. Mais c'est celui qui sera aussi le plus fort en cas de succès car il est basé sur la compréhension. C'est par ce biais qu'un individu peut apprendre comment les produits sont organisés dans un rayon ou comment optimiser son circuit dans un magasin pour être certain de ne rien oublier.